Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière avec ces petits trucs-là que tu vois ici. Si tu fais des spectacles, déjà, tu dois savoir ce que c'est. Ce sont de petits écouteurs pour faire de la scène. Nous, on appelle ça des in-ear, là, c'est anglophone, là, c'est des écouteurs de spectacle. Là, je sais pas c'est quoi le terme, exactement le terme en français. Et il en existe de toutes les qualités. Il y a des Shure, là, la marque Shure, S-H-U-R-E. Il y en a de tous les niveaux. Là. Il y en a qui valent au moins 1000$. Et moi, je les ai tous essayés. Je te fais pas une review aujourd'hui du produit que j'utilise. Là. J'ai une anecdote que je veux te partager pour que tu fasses attention, pour pas que ça t'arrive. Alors, là, je te tiens en haleine, là. Juste avant, je veux juste te dire que ceux que j'ai ici, là, je les ai pas vraiment payés cher et la qualité est vraiment, vraiment bonne. C'est ma deuxième paire. L'autre paire, je les avais payés 20$. Et puis, ils ont duré plus de 5 ans. Là, à un moment donné, ils ont cassé, mais là, je te parle de plusieurs centaines de spectacles. Alors, la qualité que ça donne, là, c'est vraiment, vraiment pas cher. Celle-ci, ceux-ci, je les ai payés, je pense, 80$. Alors, si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une genre de review là, de ça, ou plutôt juste partager c'est quoi et où les commander. Alors, ça étant dit, ça fait la job, hein? C'est vraiment, vraiment cool. Là. Ça prend ça quand on fait de la scène. Tu peux pas avoir des écouteurs comme des écouteurs que tu vas avoir à la maison ou des AirPods, ça passe pas. Ça, c'est un son qui va être vraiment plus mid, là, plus agressif. Et c'est ça qu'on veut parce que quand on est entouré d'autres sons, il faut que ça perce. Et aussi, c'est quelque chose qu'on appelle closed, là, fermé. En fait, là, il y a des patentes ici là, qui vont t'empêcher d'entendre les sons extérieurs, enfin, pas à 100%, mais le plus possible. Alors, lorsque ça, c'est bien mis, et puis que le son passe bien, ben, t'es comme un peu dans ta bulle, et puis là, tu peux décider si tu veux plus de guitare, plus de drum, moins de ci, moins de ça, chant, etc. Effectivement, si tu veux t'entendre mieux aussi, tu peux monter ton son de sax là, pour bien t'entendre et c'est ce que je te conseille de faire. Bon, là, mon anecdote arrive ici. Là. Il arrive très, très souvent que on a accès avec des applications sur nos téléphones ou iPad, peu importe. Là, on a accès à tous les instruments et on peut décider si on va monter ou descendre quelque chose et on peut même descendre là, rapidement le volume général. OK? Là, ce qui m'est arrivé, moi, c'est que la semaine dernière, j'ai fait plusieurs spectacles là, sur un gros spectacle. Ok, il y avait genre 2 personnes qui s'occupaient seulement des moniteurs de la scène. En fait, quand je dis moniteur, c'est ça, là, des oreilles. Ça fait du monde, ok? Et ce qui est arrivé, c'est que dans une des tunes, j'ai un solo, c'est This Christmas, ça pète pas mal, puis j'ai un solo là qui rentre dedans, puis c'est pas long, c'est peut-être 20 secondes, moi je veux que ça marche. Et puis, on fait un spectacle, je n'entends absolument pas la chanteuse, genre zéro, ok? Et puis là, je demande au soundman à l'arrière, j'ai dit, ça, on fait un spectacle, on en fait un deuxième le lendemain, je disais, veux-tu monter la chanteuse? Parce que j'aimerais ça l'entendre, parce que ça me donne des références pour la chanson, pour la forme et tout ça, c'est plus facile. Pas vraiment besoin de l'entendre, mais c'est plus cool. Donc, c'est ça qu'il fait. Je lui demande un petit peu, et c'est pas de la faute là, au soundman, là, vraiment pas. C'est que c'est comme un peu de tout. Là. La chanteuse, probablement qu'elle chantait beaucoup moins fort lors du soundcheck. Alors lui, il a poussé un peu. Puis on fait pas de test. Moi, je me dis, bon, ça va être correct. Et là, la tune commence. Et puis, je l'entends peut-être 75% plus fort dans celle-ci. Et elle est à ma droite. Et moi, je l'entends plus fort à la gorge. Donc, déjà, mon cerveau a des petits glitches. Là. Ça, on fait, sur une scène, en fait, tu veux comme mettre, paner où sont les gens par rapport à tes oreilles. C'est-à-dire que si tu entends quelqu'un jouer de la guitare par là, tu vas peut-être mettre un peu plus de guitare dans ton oreille droite. Ainsi de suite. Mais là, je l'entends plus là. Et elle est là. Bon, c'est pas grave, je peux vivre avec ça. Là, c'est pas la fin du monde. Mais elle est tellement trop forte, mais tellement trop forte. Et puis là, je me dis, OK, attends, là, j'ai un solo. Si j'enlève mes oreilles, j'entends que de la batterie, pratiquement, parce que tous les instruments sont là-dedans. Les scènes, maintenant, c'est souvent ça. Là, il y a presque plus de moniteur. Alors,
je suis comme dans la décision à prendre. Est-ce que je continue d'endurer ce son, mais tellement fort, là, comme c'était infernal, ou je scrape carrément là, mon solo parce que je peux perdre comme le rythme ou quoi que ce soit. Alors, là, ça se passe très vite. Hein? On est sur scène, il y a 2000 personnes en avant. Alors, je décide de perdurer dans cet univers de son trop grand. Et puis, elle chante aussi un peu pendant mon solo. Alors, je dois conserver les oreillettes, si tu veux, les in-ears, je dois les conserver. Et pendant que je joue, elle chante. Et c'est pas de sa faute à elle, évidemment, non plus. Elle a aucune idée de ce qui se passe, là. Mais moi, finalement... Pourquoi je te dis tout ça, c'est que je me suis un peu blessé, je pense, à l'oreille, cette oreille, en fait, c'est l'oreille où elle était le plus fort, là. Je pense pas que c'est irréparable, là. Mais le lendemain, j'entendais vraiment moins bien de cette oreille-là. Et là, je ne trouvais pas ça très cool, là, disons, parce que comme musicien, disons que les oreilles, c'est plutôt important. On veut conserver notre santé auditive le plus longtemps possible. Puis je fais vraiment attention d'habitude, mais vraiment, là, moi, je suis la personne qui va se mettre même des bouchons de cire des fois sur une scène lorsque les moniteurs sont trop forts, parce que je suis un peu sensible des oreilles, c'est peut-être ça aussi. Puis le lendemain, bon, c'est ça, j'entendais un peu moins bien. Et c'est revenu un peu quand même, mais je sens que c'est un peu sourd dans cette oreille-là, mais ça s'améliore. Alors je pense que mon tympan peut-être était un peu choqué. Et c'est pour ça que je t'explique tout ça aujourd'hui. Si jamais tu travailles avec ça, fais attention, mets pas ça trop fort. Et puis je pense que de toute façon, on met ça toujours trop fort sur la scène. Je regardais aussi le moniteur, je voyais, on avait des petits trucs par terre, là, je regardais le moniteur du trompettiste à côté, on était pas mal au même volume. Je voyais les lumières là, bouger, là, les LED là, qui donnent l'espèce de hauteur du son des dB, puis c'était pas mal pareil. Donc, on met pas mal tout ça à la même intensité. Mais je pense que déjà c'est trop fort parce qu'on est emporté par la musique, on a du fun, et puis là c'est cool, alors on monte un peu le son, on a du fun, mais sauf que le lendemain, ben on paye un peu. Puis tu vois, les spectacles, le dernier que j'ai fait c'est dimanche, là je te filme cette vidéo, aujourd'hui on est mardi, et puis j'entends un petit peu sourd encore de cette oreille-là, très peu, ça s'améliore beaucoup, mais j'avais quelques petits acouphènes, là, tu sens que j'ai écouté de la musique un peu trop fort finalement, là, et sur une période prolongée. Donc, faut faire attention à ça. Là, si tu fais ça, même comme amateur, tu veux conserver ta santé auditive là, vraiment le plus longtemps possible, faut faire attention avec les écouteurs. Alors, c'est juste une petite anecdote. Tu vois, moi, ça fait des années que je travaille avec ça, c'est vraiment la première fois là, que j'ai cette expérience-là. Puis je me suis dit, même pendant que je jouais, je me suis dit, est-ce que je troque mes oreilles pour la qualité de mon solo ou vice-versa, dans le fond, est-ce que je prends la chance de me planter carrément dans mon solo, mais je conserve mes oreilles? Là, j'ai pris la décision d'y aller pour la musique, parce que je me suis dit, faut que je performe, j'ai pas le choix, là. Encore une fois, ça s'est passé très très vite, là, tout ça, là, et des fois, avec du recul, on se dit, ben non, mais t'es con, pourquoi t'as pas fait ça? Mais des fois, dans la situation, on réagit pas de la bonne façon. Donc, par contre, en mode apprentissage, pour ma part, je me suis dit la prochaine fois, c'est clair que sans hésitation, là, j'enlève tout. Au pire, là, je me planterai dans mon solo ou mes solos, peu importe. Dans le fond, la réflexion que je me suis faite après, c'est un concert, un solo, ou peu importe si c'est éphémère, mais les oreilles, ils vont toujours être avec toi, ça reste permanent. Alors, si les dommages sont permanents, que tu as fait ça pour performer une fois ou deux fois dans ta vie, je pense que ça vaut pas vraiment la peine. Alors, c'était juste une petite anecdote aujourd'hui, là, un petit avertissement là, pour toi, là, si je voulais te le partager pour pas que ça t'arrive dans le fond, là, parce que même moi, avec toute l'expérience ou les années d'expérience que j'ai avec ces petits trucs-là, ça m'était jamais arrivé autant. Et puis là, tu vois, j'ai été un peu pris au dépourvu. Alors voilà pour l'anecdote, et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!